Dans notre société, nous devenons de plus en plus dépendants de l'énergie et l'électricité fait partie de ce que notre société utilise pour avancer ceci. Que ce soit l'électricité qu'on utilise à la maison, nos appareils électriques, nos appareils électroniques, bien sûr, l'électrification des réseaux, les voitures électriques et ainsi de suite. Donc, ce matin, on va regarder qu'est-ce que c'est la production d'électricité en Ontario. C'est un sujet que j'ai abordé en classe cette semaine. On m'a posé plein de questions, donc voyons voir si on peut ajouter des choses intéressantes ici. Alors ça ici, c'est un graphique qui est fantastique. C'est un graphique que j'ai mentionné. Ça vient de... je ne sais pas. Alors ça, c'est la version anglaise parce que la version française n'est pas aussi bonne. Ça ici, ce sont les données qui se rapportent à la puissance électrique produite en Ontario. Donc ici, on peut voir que samedi, le 18 mai, on produit à 8 heures. Alors maintenant, il y a à peu près 2 heures, nous avons 13 300 mégawatts qui est demandé dans le réseau. Et on a ici, c'est ça c'est la demande. Et bien sûr, on produit de l'énergie pour d'autres juridictions. Et on a 15 300 mégawatts aussi. Donc ça, c'est fantastique. Si on regarde ici, il y a différentes quantités. D'où vient cette énergie? En Ontario, on a le nucléaire. Donc le nucléaire, ça peut être la moitié de l'énergie produite. On a l'hydroélectricité basée sur plusieurs petites centrales, mais la plus grosse étant à Niagara Falls, ici en Ontario. On a le gaz naturel aussi. On a les vents, le soleil et il y a aussi les biocarburants. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Et vous allez voir, ça, c'est un de mes graphiques favoris. Mettons ça un petit peu plus gros lorsqu'on parle d'énergie. Alors, très bien. Lorsqu'on regarde ce graphique, ce qui est fantastique, c'est que ça nous donne exactement la disponibilité de l'électricité en Ontario. Donc, premièrement, si on regarde ce graphique-ci, on peut voir que en orange, nous avons l'énergie nucléaire qui est produite ici en Ontario. Donc, ça, c'est du 13 au 19 mai, ce matin. Alors, donc 13 au 19, donc on peut voir ici qu'il y a une partie du graphique qui sera ajoutée dans d'ici 24 heures. La partie orange étant le nucléaire, on peut voir que c'est à peu près la moitié de l'énergie. Donc, l'Ontario fait très bien avec le nucléaire, c'est fantastique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau de production qui est très, très uniforme. On peut voir ici que le 16, voyons voir, on peut voir ici que le 16, il y a une petite augmentation ici. Alors, je sais qu'il y a eu des réparations sur les réacteurs depuis quelques années. Donc, on est en train de remettre en place certains réacteurs. Maintenant, il y a d'autres façons qu'on a l'électricité. Donc, on a ici l'hydroélectricité, et ça, c'est à peu près 30% de l'énergie de l'Ontario, et ça, c'est en bleu pâle, juste ici, la partie du centre, là. La majorité de cette énergie vient de Niagara Falls, malgré le fait qu'il y a beaucoup de petites centrales électriques un peu partout en Ontario, qui est fantastique. Je vais montrer une carte tout à l'heure. Alors ici, on peut voir que si c'est l'hydroélectricité, on a quand même un niveau qui est assez constant. Donc, on peut voir qu'il y a un maximum ici d'à peu près 5900 ou 6000 mégawatts avec l'hydroélectricité. Et donc, ça ici, avec l'énergie nucléaire, nous donne un bon, alors ici jusqu'à 13, ça nous donne probablement un bon 75% de l'énergie nécessaire. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des hauts et des bas durant la journée. Donc ça, c'est intéressant. Voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, durant la journée, donc si on regarde ici entre midi ici et 6 heures, je passe à cette chose. Voilà. On peut voir ici qu'entre à peu près 6 heures le matin jusqu'à 6 heures du soir, on a des hausses de demande d'électricité et ça descend durant la nuit. Donc, on peut voir qu'il y a une grande différence ici. Maintenant, alors si on regarde ces changements ici de haut et de bas de production d'énergie, on peut voir qu'on a ici 3 grandes sources avec quelques petites choses supplémentaires. On a ici en bleu foncé, la partie qui est ici, qui est la 3e source d'énergie, c'est le gaz naturel. Donc, ça, c'est la première chose. Et en vert, nous avons l'énergie
éolienne. Et nous avons en jaune ici en haut un peu d'énergie solaire ainsi qu'un peu de biocarburant. Donc, si on regarde ici notre graphique, ce qui est intéressant, on peut voir que l'énergie éolienne, on n'a pas le choix d'attendre est-ce qu'il y a du vent, oui ou non. Donc, si on regarde le 13 mai ici, qui est la première partie ici, voyons voir, la première partie qui est ici, on peut voir qu'il y avait beaucoup de vent durant ce temps-là, qui est fantastique. Mais par contre, depuis le 14, on peut voir que la quantité de vent est un peu moins grande. Bien sûr, durant la journée, nous avons un peu d'énergie solaire, mais celle-ci n'est pas disponible durant la nuit. Donc ici, la plus grande fluctuation en ce qui concerne l'énergie, c'est cette ligne, c'est cette, voyons voir si on peut le voir, c'est la création d'énergie avec le gaz qui est cette partie bleue foncée dans le milieu ici. Et la raison pourquoi on utilise le gaz naturel, c'est que le gaz naturel est une façon de produire de l'énergie qui est facile à contrôler. On a besoin d'énergie, on allume les générateurs, les génératrices pour avoir l'énergie. Excellent. Si on a amplement de vent, on va diminuer la puissance électrique qui est produite. Et ça, c'est important parce que le gaz naturel produit du CO2 et des gaz à effet de serre qu'on ne veut pas nécessairement produire si ce n'est pas nécessaire. Alors, si on regarde ici entre le 13 et le 14, la quantité de gaz naturel qu'on a utilisé était beaucoup moindre à cause justement du vent. Par contre, si on regarde ici entre le 14 et le 15, on a eu besoin d'à peu près 5000 mégawatts d'électricité durant la journée qui a été donnée par ces génératrices avec le gaz naturel. Durant la nuit, il y a moins de demande, mais il y a moins d'énergie solaire. On ne peut pas toujours contrôler le vent, mais puisque l'énergie nucléaire est stable et que l'énergie hydroélectrique est stable, ça nous permet de pouvoir avoir un système qui contrôle assez bien ce qui se passe ici. Vous allez dire, pourquoi est-ce que l'Ontario va produire de l'énergie et le vendre à l'extérieur? Ça permet d'avoir des demandes qui sont des demandes qui donnent des sous, bien sûr, au gouvernement ici, ou ici, c'est comment on appelle ça? C'est Génération Ontario qui produit l'électricité. Donc, s'il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'éoliennes, il est possible d'avoir beaucoup plus d'énergie qui vient du vent. S'il y a par exemple de l'hydroélectricité, comme certaines provinces ici au Canada, comme le Québec, beaucoup plus d'hydroélectricité, mais il n'y a pas de centrale nucléaire. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on peut jouer avec le type d'énergie que nous avons besoin. Par contre, si on se retrouve avec certaines provinces ici, comme le Manitoba, Saskatchewan et l'Alberta, l'apport en énergie nucléaire est, je pense qu'ils n'ont pas de réacteur nucléaire, donc ceci n'est pas présent. Il n'y a pas beaucoup d'hydroélectricité, donc ça, c'est beaucoup plus petit. Alors ici, ils doivent faire des choix différents, soit qu'il y ait besoin de plus d'énergie solaire, éolienne, et à ce moment-là, on va utiliser les combustibles fossiles pour donner l'énergie nécessaire à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Donc, dépendant où vous êtes, vous avez sur votre territoire une demande en électricité. Ça veut dire que c'est à vous de voir, est-ce que vous pouvez faire une recherche à savoir d'où vient l'énergie que vous consommez? Et une fois que ça s'est fait, ça vous permet de dire, OK, est-ce qu'il y a des possibilités d'améliorer ce que nous avons ici? Et ça, c'est à considérer. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est intéressant comme ici, ça vous montre, comment est-ce qu'on peut changer ça? Ça vous montre comment est-ce que l'énergie est produite. On va voir comment est-ce qu'on peut sortir de cela. Oh, voilà, on est arrivé. Très bien. Je vais vous montrer une autre petite carte qui est fantastique aussi. Donc, j'ai trouvé une carte sur la production d'électricité ici en Ontario et voyons voir ce qu'elle nous montre. Donc ici, les plus grandes façons de faire de l'énergie, nous avons ici l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, les centrales sont à quelques endroits. Il y a des centrales ici. La première, c'est à Pickering, on a Darlington, et il y a celle-ci qui est à Bruce. Est-ce que je vais la voir? Je ne peux pas la voir, mais le troisième endroit est juste ici. En ce qui concerne l'hydroélectricité, nous avons ici les grandes centrales, ici avec les chutes Niagara.
chutes Niagara sont fantastiques parce qu'il y a une dénivellation justement pour l'eau. Voyons voir si je peux trouver ici une photo des chutes Niagara. Voyons voir Wikicommon. Chute. Oups. Petite taille, petite difficulté ici. Niagara. Voilà. Je devrais faire j'ai plein de photos qu'à chaque fois que j'y vais, je regarde. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça ici, c'est la version canadienne ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait un changement, on change la direction d'une certaine quantité d'eau. Voyons voir si on peut trouver une bonne photo ici. Prenons celle-ci. Donc ici, nous avons les chutes Niagara qui se retrouvent ici. Est-ce qu'on peut voir une grande photo? Voilà. Donc, ce que nous avons ici, on a ici une différence de niveau. Ça donne de l'énergie potentielle à l'électricité. Les premières centrales hydroélectriques ici à Niagara, ça date de près d'une centaine d'années, se trouvent juste ici. Et cette région avait beaucoup de centres de manufacture parce que l'énergie était disponible, bien sûr. En ce qui concerne la centrale courante, on a ici des grands tunnels qui prennent l'eau ici et faire des tunnels souterrains qui emmènent l'eau un petit peu plus ici au sud, qui permet de pouvoir avoir de l'hydroélectricité. Ce qui est fantastique avec ici les chutes, c'est qu'il y a toujours de l'eau qui coule. L'énergie disponible est toujours là. Ça ne prend pas de fission nucléaire, donc on n'a pas besoin d'uranium, on n'a pas besoin de gaz naturel, parce qu'on a ici des génératrices qui fonctionnent, donc c'est très bon pour l'environnement. Très bien. Mais on peut voir qu'un petit peu partout, il y a des petits barrages hydroélectriques qui existent ici et là. Maintenant, il faut garder en tête que souvent, ce sont des plus petites rivières, ça peut être des kilowattheures, ça peut être peut-être 1 mégawatt, mais ça permet quand même de minimiser les lignes de transmission de ces endroits. Donc ça, c'est intéressant. Nous avons bien sûr les gaz naturels. N'oubliez pas qu'ici, si on regarde le sud de l'Ontario, c'est là qu'on retrouve la majorité de la population en Ontario ici. Donc, le gaz naturel permet rapidement d'avoir l'énergie nécessaire. En ce qui concerne les éoliennes, dans le sud de l'Ontario, il y a plein d'éoliennes et c'est fantastique. Si on va faire un tour, on peut voir sur les routes ces endroits où il y a des dizaines et des vingtaines d'éoliennes un petit peu partout. Je devrais essayer peut-être de trouver ces photos et de les présenter la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, mettez un commentaire dans la section ici et je vais voir si je peux faire un peu de recherche sur ces photos. Très bien. En ce qui concerne la bioénergie, donc la bioénergie souvent se retrouve plus au nord. Alors, chose intéressante, au nord de l'Ontario, il y a beaucoup alors le secteur de la foresterie est très grand. Alors, une des choses que l'on fait, c'est que les copeaux, des déchets de l'industrie du bois peuvent être utilisés pour faire de l'électricité. Alors ça, ce qui est intéressant avec la bioénergie, c'est qu'au lieu d'utiliser le gaz naturel, on utilise les produits du bois, ce qui permet d'être beaucoup plus neutre en ce qui concerne la création de l'énergie. On utilise cette idée de storage de carbone. Donc, c'est comme un arbre est un puits de carbone, voilà, qui rassemble le carbone dans son tronc. Donc, lorsqu'on le retourne dans l'atmosphère, on n'utilise pas les combustibles fossiles qui font partie des réservoirs ici de carbone. Donc, ça, c'est intéressant. Et voyons voir ici, on a ici le charbon. Est-ce qu'on peut trouver, je ne savais pas qu'on avait, en Ontario, il n'y en a pas. Alors, Mme Wynne, donc Kathleen Wynne était la première ministre de l'Ontario. Ça probablement au début des années 2000 et elle a démantelé tout le système d'utilisation du charbon pour faire de l'électricité. Je sais, près de chez moi, il y avait une centrale au charbon, on l'a enlevé, mais ici, il y avait quelque chose d'intéressant parce que aussitôt qu'on l'a enlevé ici, c'était le temps où on avait la centrale hydroélectrique qui a été ici inaugurée. Voyons voir, est-ce qu'on peut la voir? Sir Adam Beck. Je pense que c'est celui qu'il y a maintenant. Donc aussi, alors, une chose qu'elle a réussi à faire et qui est, voyons voir, une réussite politique, c'est d'enlever ce charbon pour la production d'énergie. Mais elle a été chanceuse parce qu'il y a eu ce projet d'hydroélectricité qui avait été complété et qui pouvait faire cela. Ça aurait été impossible d'arrêter ces centrales si Niagara n'avait pas été là.
Donc ça, c'est à considérer. Une autre chose intéressante, c'est que le Canada, l'année passée, voyons voir si je peux aller ici. Donc l'année passée, le Canada a mis des fonds pour la recherche sur les réacteurs nucléaires. Une chose qui est intéressante, c'est qu'ils veulent voir s'ils peuvent créer des micro-réacteurs. Donc, au lieu d'avoir des réacteurs qui vont produire, je ne sais pas, 1000 mégawatts, ils essaient de voir est-ce que c'est possible de faire des micro-réacteurs avec 100 mégawatts ou même plus petits qui seraient plus faciles à transporter. Parce que si on prend l'Ontario ici, donc voyons voir, si on prend l'Ontario qui est ici, nous avons beaucoup d'humains ici, on a le territoire, donc on fait l'électricité. Mais il y a aussi le réseau. Lorsqu'on a le réseau électrique avec des fils un peu partout, il y a une densité de population qui aide. Mais si on prend le nord de l'Ontario ici, où les territoires sont très grands, mais on a aussi besoin d'électricité, que pouvons-nous faire? Donc souvent, ça peut être des génératrices avec le pétrole, le gaz naturel, si on a du gaz naturel disponible. Mais imaginez si on pouvait avoir des micro-réacteurs de la grosseur d'un container qu'on pourrait envoyer soit par camion, s'il y a des routes, ou par même, je ne sais pas si on pourrait envoyer ça par hélicoptère de l'armée. Peut-être, ça serait intéressant. Mais ça serait quelque chose qui est intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, j'aime bien cette idée de réacteur nucléaire. Je trouve que c'est sécuritaire. Oui, il y a des dangers. Par contre, si on s'occupe de la sécurité des travailleurs et de l'environnement, c'est une solution qui fonctionne très bien. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.